Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous littéraire quotidien. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis très contente de vous retrouver. On va faire une dernière lecture. Après, je passerai le relais à une autre lectrice et nous allons lire des contes de Oscar Wilde, un recueil qui s'appelle Une maison de Grenelle qui comporte 4 contes. D'abord, le jeune roi, ensuite l'anniversaire de l'infante, voilà, le pêcheur et son âme, et enfin l'enfant du roi. Alors nous en sommes maintenant au 3e conte, n'hésitez pas à retrouver les autres en replay si ça vous intéresse. Le 3e conte qui s'appelle Le pêcheur et son âme. Alors c'est un conte, c'est le plus long et le plus complexe de tous les contes de Wilde, qui reprend le thème de l'amour entre un mortel et une sirène qui avait déjà été plus ou moins en fait inventé par le Danois Andersen en 1837 avec La petite sirène, que bien sûr vous connaissez tous, notamment repris par Disney. Mais le conte d'Andersen n'était pas vraiment dans l'ambiance Disney, c'était quand même beaucoup plus noir. En général, nous, on connaît la version vraiment romantique et joyeuse, mais La petite sirène, en fait, c'est un conte assez sombre. Mais alors là, la différence chez Wilde, c'est que ce n'est pas la sirène qui tente d'épouser le prince, comme chez Andersen, c'est le pêcheur qui se voit contraint de renoncer à sa propre âme d'humain pour pouvoir aimer et épouser la sirène. Donc ça nous raconte un peu comment le pêcheur va mener ce combat pour résister à sa tentation contre sa propre âme qui va lui jouer des tours à lui-même, son âme essaie de le corrompre tout simplement. Et lui, il va tout faire pour rester auprès de sa belle sirène qu'il aime éperdument. Je vous propose qu'on continue tout de suite cette lecture. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux avec le hashtag VBN. Le prêtre se frappa la poitrine. Là, vous êtes fou, à moins que vous n'ayez goûté de quelque herbe empoisonnée, car l'âme est la plus noble partie de l'homme. Dieu nous l'a donnée pour que nous en fassions noble usage. Rien n'est plus précieux qu'une âme humaine, et rien au monde ne pèse du même poids. Elle vaut tout l'or de l'univers et a plus de prix que le rubis des rois. Aussi, mon fils, ne songez plus à cette affaire, car c'est un péché sans pardon. Quant aux habitants de l'océan, ils sont perdus comme se perdent ceux qui ont commerce avec eux. Semblables aux bêtes des champs, ils ne connaissent ni le bien ni le mal, et pour eux, le Seigneur n'a pas donné sa vie. Les yeux du jeune pêcheur s'emplirent de larmes lorsqu'il entendit le prêtre prononcer ces mots amers, et il se releva. « Père, dit-il, les faunes vivent heureux dans les forêts, et sur les rochers sont assis les hommes de l'océan, avec leurs harpes d'or rouge. Laissez-moi être leur semblable. Je vous en conjure, car ils vivent des jours florissants. Quant à mon âme, à quoi me sert une âme qui s'interpose entre l'objet de mon amour et moi ? L'amour du corps est vil, s'écria le prêtre, les sourcils si froncés qu'ils s'entrecroisaient. Comme sont viles et mauvaises les créatures païennes dont Dieu tolère l'errance par son monde. Maudits sont les faunes des forêts, maudits les chanteurs de l'océan. Je les ai entendus le soir, qui tentaient de m'arracher à mon chapelet. Ils frappent à la fenêtre et se mettent à rire. À mes oreilles, ils murmurent les récits de leur dangereux bonheur. Pour me tenter, ils se font tentateurs. Et quand je voudrais prier, ils me font des grimaces. Ils sont perdus, je vous l'assure, ils sont perdus. Il n'existe pour eux ni paradis ni enfer. Et nulle part ils ne changeraient la louange de Dieu. « Père, s'écria le jeune pêcheur, vous ne savez pas de quoi vous parlez ? Un jour, j'ai pris dans mes filets la fille d'un roi. Elle est plus belle que l'étoile du matin et plus blanche que la lune. Je me donnerai pour son corps et pour son amour, j'abandonnerai le ciel. Dites-moi ce que je vous demande et je vous laisserai en paix. »« Arrière, arrière !» s'écria le prêtre. « Votre bien-aimé est perdu et vous partagerez sa perte. » Il ne lui donna pas sa bénédiction et il les conduit. Le jeune pêcheur descendit au marché. Il marchait à pas lents, la tête baissée comme il convient à qui a de la peine. Quand les marchands le virent arriver, ils se mirent à se murmurer des choses à l'oreille, et l'un d'eux s'avança vers lui, l'appela par son nom et lui dit « Qu'avez-vous à vendre ?»« Je vous vendrai mon âme, répondit-il. Je vous supplie de l'acheter, car je suis là de la porter. Que me chaud mon âme ? Je ne puis la voir, je ne saurais la toucher, je ne la connais pas. » Mais les marchands se moquèrent de lui.
Que nous chaud une âme humaine? Elle ne vaut pas une pièce d'argent rognée. Vendez-vous votre corps en esclavage, et nous vous vêtirons de pourpre marine. Vous porterez un anneau au doigt et vous deviendrez le mignon de la grande reine. Mais ne parlez pas de l'âme, car elle n'a pour nous nulle valeur, et elle ne nous sert à rien. » Le jeune pêcheur se dit à part lui, « Comme c'est étrange, le prêtre m'a dit que l'âme vaut tout l'or du monde, et les marchands m'apprennent qu'elle ne vaut pas une pièce d'argent rognée. » Là-dessus, il quitta le marché pour descendre au bord de la mer, et commença à s'interroger sur ce qu'il convenait de faire. À midi, il se souvint qu'un camarade, ramasseur de salicornes de son état, lui avait vanté le savoir-faire de certaines jeunes sorcières qui habitaient une caverne à l'entrée de la baie. Tout à son désir de se débarrasser de son âme, il prit ses jambes à son cou et un nuage de poussière flottait derrière lui, tandis qu'il filait le long du sable du rivage. À la démangeaison qu'elle sentit au creux de sa main, la jeune sorcière comprit qu'il allait venir et elle défit en riant ses cheveux roux. Ses chevelures rousses cascadant tout autour d'elle, elle se tint debout à l'entrée de la caverne, avec à la main une touffe de ciguë dont la floraison venait tout juste de commencer. « Que vous faut-il? Que vous faut-il » s'écria-t-elle lorsqu'il eut gravi la falaise à pic et se fut incliné devant elle. « Du poisson dans vos filets quand le vent est mauvais? Je possède un petit chalumeau de roseaux, que j'y souffle seulement, et les mulets s'engouffrent dans la baie. Mais ce n'est pas gratuit, mon garçon, ce n'est pas gratuit. Que vous faut-il? Que vous faut-il? Une tempête qui broie les navires et jette au rivage les coffres pleins de trésors coûteux? Je détiens plus de tempêtes que le vent lui-même, car le maître que je sers est plus puissant que le sien. Donnez-moi un crible et un seau d'eau, et je me fais fort d'envoyer les grandes galères au fond de l'océan. Mais j'ai un prix, joli jeune homme, j'ai un prix. Que vous faut-il? Que vous faut-il? Je sais, une fleur qui pousse dans la vallée, je suis la seule à la connaître. Elle a des feuilles pourpres, en son cœur une étoile, et un jus blanc comme du lait. Si vous touchiez avec cette fleur les dures lèvres de la reine, elle vous suivrait dans le monde entier. Elle quitterait la couche royale et vous suivrait tout autour du monde. Mais ce n'est pas gratuit, joli jeune homme, ce n'est pas gratuit. Que vous faut-il? Que vous faut-il? Je peux broyer un crapaud dans le mortier, en faire un bouillon et brasser ce bouillon avec la main d'un homme mort. Répandez cette mixture sur votre ennemi pendant qu'il dort et il se transformera en vipère noire. Sa mère elle-même l'écrasera. À l'aide d'une roue, je peux tirer la lune du ciel et je peux vous montrer la mort dans un cristal. Que vous faut-il? Que vous faut-il? Dites-moi quel est votre désir, je le satisferai. Mais vous me le paierez, joli jeune homme, vous me le paierez. Mon désir est bien modeste, dit le jeune pêcheur. Et pourtant le prêtre s'est emporté contre moi et m'a chassé. Il s'agit de quelque chose de si modeste que les marchands se sont moqués de moi et me l'ont refusé. Voilà pourquoi je viens vous voir. Vous que les hommes ont appelé mauvaise et quel que soit votre prix, je le paierai. Quel est votre désir? Demanda la sorcière en s'approchant de lui. Je désire me séparer de mon âme, répondit le jeune pêcheur. La sorcière pâlit, frissonna et se cacha le visage sous son manteau bleu. Joli jeune homme, bredouilla-t-elle, que voilà une action redoutable. Il secoua ses boucles brunes et se mit à rire. Mon âme ne m'est rien, répondit-il. Je ne puis la voir, je ne saurais la toucher, je ne la connais pas. Que me donnerez-vous si je vous dis comment faire? Demanda la sorcière en fixant sur lui ses yeux magnifiques. 5 pièces d'or, dit-il. Mes filets, ma maison de Torchis où je demeure et le bateau bariolé sur lequel je navigue. Dites-moi seulement comment je pourrais me débarrasser de mon âme et je vous donnerai tout ce que je possède. Elle eut un rire moqueur et le frappa de sa branche de ciguë. J'ai le pouvoir de changer en or les feuilles d'automne, répondit-elle. Et si je le désire, celui de tisser les pâles rayons de lune en une étoffe d'argent. Celui que je sers est plus riche que tous les rois du monde et leurs domaines lui appartiennent. Que vous donnerais-je donc, s'écria-t-il, si votre prix n'est ni argent ni or? De sa petite main blanche, la sorcière lui flatta les cheveux. « Vous devez danser avec moi, joli garçon, murmura-t-elle, et elle lui souriait en lui parlant. « Rien d'autre » s'écria le jeune pêcheur, tout étonné, et il se releva. « Rien d'autre » répondit-elle en lui souriant toujours. « Eh bien, au crépuscule, nous danserons ensemble en quelques lieux secrets, dit-il, et quand nous aurons dansé, vous me direz ce que je veux savoir. » Elle inclina la tête. À la pleine lune,
À la pleine lune, murmura-t-elle. Puis elle scruta les alentours et tendit l'oreille. Un oiseau bleu quittait son nid, prenait son envol et décrivait des cercles au-dessus des dunes. 3 oiseaux mouchetés faisaient bruire l'épaisse herbe grise et s'appelaient en sifflant. On n'entendait aucun autre bruit sinon celui d'une vague roulant en contrebas, les galets lisses. Lorsqu'elle tendit la main pour l'attirer près d'elle, approchant de l'oreille du pêcheur ses lèvres desséchées, « Il faut venir voir au sommet de la montagne, murmura-t-elle. C'est un jour de sabbat, et il sera là. » Le jeune pêcheur tressaillit et la regarda. En riant, elle découvrit ses dents blanches. « Qui est celui dont vous parlez ?» demanda-t-il. « Qu'importe, répondit-elle. Venez-vous-en ce soir. Demeurez sous les branches du charme et attendez ma venue. Si un chien noir accourt vers vous, frappez-le avec une verge de saule. Il passera à son chemin. Si un hibou vous parle, ne lui répondez pas. Quand la lune sera pleine, je vous rejoindrai et nous danserons tous deux sur l'herbe. Mais me jurez-vous de me dire comment je pourrais me débarrasser de mon âme l'interrogea-t-il. Elle s'avança dans la lumière et le vent joua dans ses cheveux roux. Par les sabots du bouc, je le jure, répondit-elle. Vous êtes la meilleure des sorcières, s'écria le jeune pêcheur. Oui, je danserai avec vous ce soir au sommet de la montagne. J'aurais préféré que vous me demandiez or ou argent, mais puisque tel est votre prix, vous l'obtiendrez. C'est si peu de chose. Et là-dessus, il souleva sa casquette, s'inclina bien bas, et rempli d'une grande joie, regagna la ville à toutes jambes. Et la sorcière le regarda s'en aller. Lorsqu'il eut disparu de sa vue, elle rentra dans sa grotte, prit un miroir dans un coffret de bois de cèdre sculpté, l'installa sur un cadre, brûla devant lui de la verveine sur des charbons ardents et scruta les volutes de fumée. Après quelque temps, elle serra les poings avec rage. « C'est à moi qu'il devait revenir, murmura-t-elle. Je suis aussi belle qu'elle. » Je suis aussi belle qu'elle. Ce soir-là, lorsque la lune fut levée, le jeune pêcheur gravit la montagne jusqu'au sommet et se tint sous les branches du charme. Telle une rondage de métal bruni, la mer s'étendait à ses pieds et les ombres des bateaux de pêche dansaient dans la petite baie. Le grand hibou aux yeux jaunes et sulfureux l'appela par son nom, mais il ne lui répondit pas. Un chien noir, accouru à sa rencontre, se mit à gronder. Le pêcheur le frappa avec une verge de saule et il s'en alla en geignant. À minuit, les sorcières fendirent l'air comme autant de chauves-souris. « Peu !» s'écrièrent-elles en touchant le sol. « Il y a ici un être qui nous est inconnu ?» Et elles reniflèrent à droite et à gauche, tout en jacassant et en gesticulant. La jeune sorcière, dont les cheveux roux flottaient dans le vent, arriva la dernière. Elle avait revêtu un habit doré et semé d'ocelles de paon et était coiffée d'un menu bonnet de velours vert. « Où est-il ? Où est-il » hurlèrent les sorcières dès qu'elles l'aperçurent. Mais elle se contenta de rire et s'en alla sous le charme prendre la main du pêcheur qu'elle entraîna au clair de lune, puis elle se mit à danser. Ils se tournèrent, tourbillonnèrent, et la jeune sorcière sauta si haut qu'il put voir les talons rouges de ses souliers. Soudain, entre les danseurs, se fit entendre le galop d'un cheval. Mais on ne voyait aucun cheval et le pêcheur prit peur. « Plus vite !» s'écria la sorcière en nouant ses bras autour du cou du jeune homme qui sentit, contre son visage, la laine brûlante de sa compagne. « Plus vite !» criait-elle. Et la terre parut tournoyer sous les pieds du pêcheur dont le cerveau se troubla. Il ressentait une grande frayeur, comme si un être malfaisant l'observait, et finit par se rendre compte qu'un nouveau personnage se trouvait à l'ombre d'un rocher. C'était un homme, vêtu d'un costume de velours noir de coupe espagnole. Voilà, ils disent que c'est le diable qui apparaît en fait sous les traits classiques de Don Juan. Dans son visage étrangement pâle, ses lèvres semblaient une fleur rouge et hautaine. Il paraissait fort là et s'était adossé au rocher, jouant nonchalamment avec le manche de son poignard. Sur l'herbe, à côté de lui, gisait un chapeau à plumes ainsi qu'une paire de gants d'équitation aux crispins garnis de dentelles et brodés de semences de perles qui formaient de curieux motifs. Un court manteau doublé d'hermine pendait à son épaule et ses délicates mains blanches étaient gemées de bagues. De lourdes paupières retombaient sur ses yeux. Le jeune pêcheur le considérait comme en proie à un enchantement. Lorsque leurs regards se furent croisés, il lui sembla que partout où il dansait, les yeux de l'homme étaient sur lui.
Il entendit la sorcière éclater de rire et, la saisissant à la taille, la fit tourbillonner à folle allure. Tout à coup, un chien se mit à aboyer dans le bois. Les danseurs s'arrêtèrent net puis vinrent deux par deux s'agenouiller devant l'homme et lui baiser les mains. Tandis qu'il lui rendait hommage, un léger sourire effleurait ses lèvres hautaines comme l'aile d'un oiseau ride en l'égayant la surface de l'eau. Mais il y avait du mépris dans le sourire de l'homme qui continuait à regarder le jeune pêcheur. « Viens, allons l'adorer !» dit la sorcière, entraînant le jeune homme. En proie à un grand désir de lui obéir, celle-ci la suivit. Mais en approchant, et sans qu'il sût pourquoi, il se signa sur la poitrine et invoqua le nom sacré. Aussitôt les sorcières s'égayèrent en poussant des cris d'orfraie, et un spasme de douleur tordit le blême visage qui le fixait. L'homme entra dans un petit bois, siffla, et un genet harnaché d'argent courut à sa rencontre. Lorsqu'il sauta en selle, il se retourna et regarda tristement le jeune pêcheur. La sorcière aux cheveux roux essaya elle aussi de s'envoler, mais le pêcheur la saisit au poignet et la tint serrée. « Lâchez-moi » s'écria-t-elle. « Laissez-moi partir, car vous avez nommé celui qu'il est interdit de nommer, et vous avez fait le signe qu'on ne saurait regarder. »« Non, pardi, répondit-il, je ne vous laisserai pas partir que vous ne m'ayez dit le secret. »« Quel secret ?» dit-elle en se débattant comme un chat sauvage et en mordant ses lèvres tachées d'écume. « Vous le savez bien, » répliqua-t-il. Ses yeux d'un vert d'herbe s'obscurcirent sous les larmes et elle dit au pêcheur « Vous pouvez tout me demander fort cela. » Il rit et la serra plus fort. Quand elle comprit qu'elle ne pourrait se libérer, elle lui chuchota. « Assurément, je suis aussi belle que les filles de la mer, aussi gracieuse que celles qui hantent les flots bleus. » Et elle lui fit les yeux doux en approchant son visage du sien. Mais il la repoussa en fronçant le sourcil. « Si vous ne tenez pas la promesse que vous m'avez faite, je vous oxy comme fausse sorcière. » Son teint devint aussi gris que la fleur de l'arbre de Judée, et elle frissonna. « Soit, murmura-t-elle. C'est votre âme, pas la mienne. Faites-en ce que bon vous semble. » Elle prit à sa ceinture un petit couteau au manche en peau de vipère verte et le lui donna. « À quoi me servira-t-il » lui demanda-t-il éberlué. Elle resta quelques instants silencieuse et un air de terreur se répandit sur son visage. Puis elle rejeta en arrière ses cheveux qui lui retombaient sur le front et lui dit, avec un sourire étrange, « Ce que les hommes appellent l'ombre du corps n'est pas l'ombre du corps, mais le corps de l'âme. Tenez-vous sur le rivage de la mer en tournant le dos à la lune, et avec votre couteau détachez votre ombre d'autour de vos pieds. C'est le corps de votre âme. Ordonnez alors à votre âme de vous quitter, et elle le fera. » Le jeune pêcheur fut pris de tremblement. « Est-ce vrai ?» murmura-t-il. « C'est la vérité, et je voudrais ne vous l'avoir jamais dite, » s'écria-t-elle. Et elle s'accrocha à ses genoux en pleurant. Il l'éloigna de lui et l'abandonna dans l'herbe épaisse. Allant jusqu'au bord de la montagne, il mit le couteau à sa ceinture et commença la descente. Et son âme, qui était en lui, l'interpella. « Hélas, voilà tant d'années que j'habite avec toi et que je suis ta servante. Ne me renvoie pas maintenant. Quel mal t'ai-je fait ?» Le jeune pêcheur se mit à rire. « Tu ne m'as fait nul mal, mais je n'ai pas besoin de toi, » répondit-il. « Le monde est vaste, et il y a aussi le ciel, l'enfer, et cette maison de crépuscule vague entre eux. Va-t'en où tu voudras, mais ne me dérange pas, car mon amour m'appelle. » Voilà, c'est fini pour cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était un conte d'Oscar Wilde qui s'appelle toujours Le pêcheur et son âme. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. N'hésitez pas à la retrouver et à retrouver les précédentes de la même œuvre en replay. C'est fini pour moi. Je repasse le bébé à une autre lectrice et moi je vous retrouve très vite avec grand plaisir pour d'autres aventures littéraires. Toujours plus de livres, toujours plus de littérature, toujours plus de découvertes. Restez avec nous et je vous dis à très vite. Ciao.